Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes sujets préférés, le rêve lucide. Et je vais vous donner 3 raisons pour commencer à faire des rêves lucides ou en tout cas pour continuer votre cheminement dans les rêves lucides. Alors déjà, la première raison que je trouve super importante pour faire des rêves lucides, c'est d'améliorer votre conscience. En fait, d'être lucide dans vos rêves, ça va vous permettre d'être lucide dans votre vie. C'est un petit peu comme regarder au-delà du voile, en fait. C'est soulever le voile et voir la vérité d'une situation. Quand on a donné rêve, on est bercé d'illusions, on pense, vous avez déjà remarqué, quand vous n'êtes pas lucide, vous vous laissez complètement berner par le monde qui vous entoure. Vous êtes dans votre illusion, vous êtes bercé par votre illusion et vous êtes certain que votre ami est l'éléphant rose qui est à côté de vous et que ce monde est réel alors qu'en fait ce monde n'a absolument rien de réel, ce qui montre que vous êtes en fait très crédule. Enfin, on est tous très crédules en tant qu'humains, on pense vraiment que la réalité est ce qui nous entoure, on ne remet pas du tout en question le monde qui nous entoure. Et en fait, justement, cette conscience qu'on va développer dans le rêve, elle va se renforcer. C'est comme un muscle, en fait, la conscience, c'est un muscle qu'on va renforcer. Et quand vous allez être conscient dans vos rêves que vous rêvez et qu'en fait, la réalité est un petit peu différente de ce qui vous entoure, vous allez retrouver cette conscience ensuite dans le monde réel pour vous rendre compte que la réalité est parfois un petit peu différente de ce qui nous est donné à voir. Donc voilà, c'est pour bien prendre conscience, ça nous rend aussi plus lucides sur ce qui nous entoure, ce que disent les gens. En fait, c'est une manière tout simplement d'être plus lucide, c'est une capacité de notre cerveau et je pense qu'il faut l'utiliser. Le deuxième point qui est super intéressant quand on parle de rêve lucide, c'est d'avoir accès à son inconscient. En fait, notre inconscient, il régit à peu près 95%, plus de 95% de notre comportement. La plupart des choses, on les fait sans même savoir pourquoi en fait. C'est une forme de conditionnement qui est régi dans le back-office par notre inconscient. Et en fait, c'est un petit peu dommage d'être piloté à 95% par un inconscient auquel on n'a pas du tout accès et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans cet inconscient. Donc, c'est super intéressant en fait parce que dans nos rêves, on a accès à cet inconscient en fait. La plupart des choses qu'on a enfouies, qui sont là sous forme de magma, dans le monde réel, en fait, on n'a pas accès à tout ça, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pour aussi qu'on puisse fonctionner, parce qu'il y a tellement de choses dans notre inconscient qui n'est pas réglé que ça pourrait être problématique si on y avait accès tout le temps. Mais c'est aussi problématique de n'y avoir pas du tout accès et de pas du tout savoir ce qui s'y joue, étant donné que c'est ça qui fait nos vies, entre parenthèses. Et en fait, une fois que vous allez commencer à être lucide dans vos rêves, vous allez pouvoir demander à votre rêve de vous montrer quelque chose d'important dans votre vie ou vous allez pouvoir demander au personnage de vos rêves « Qu'est-ce que tu représentes ?» Donc, ça c'est super intéressant parce que parfois dans la vie, on a certains comportements par rapport à l'amour ou par rapport au travail. En fait, on ne sait pas du tout pourquoi. On n'arrive pas à savoir pourquoi on n'arrive pas à avoir une histoire d'amour qui marche ou on ne comprend pas pourquoi professionnellement ça ne décolle pas. Mais en fait, souvent, on a des blocages qui sont inconscients. On a des croyances inconscientes qui nous dirigent au final sans vraiment qu'on s'en rende compte. Donc ça va être très intéressant d'aller directement dans nos rêves et de poser les questions. Vous pouvez faire la liste des questions que vous avez à poser. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie professionnelle par exemple, et ensuite vous allez demander à un personnage de votre rêve pourquoi, et ce personnage est en fait une facette de votre inconscient, et si vous lui posez des questions, il va vous répondre. Et vous allez avoir des réponses très intéressantes.
parfois un peu perturbante, mais surtout ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, votre inconscient, c'est votre ami, il est aussi là pour vous protéger, donc il vous donnera jamais des réponses qui pourraient vous blesser, qui pourraient trop vous blesser en tout cas. Ok, et le troisième conseil, c'est pas un conseil, c'est la troisième chose qui est importante et quand on fait des rêves lucides, c'est qu'en fait on va élargir notre point de vue. En fait, à partir du moment où on se rend compte que ouais c'est cool, je peux avoir cette vie dans la vie réelle qui est super intéressante, mais au final quand je rêve, il y a une autre vie. C'est en fait une mise en abîme et ça élargit notre perspective. C'est plus tout simplement, ben ouais, je vis de 8 h du matin à 10 h du soir. Non, on se rend compte qu'on a une autre vie quand on dort. Et en fait, les moines bouddhistes de tradition tantrique, près du Tibet, ils pratiquent le yoga du rêve. Et c'est super intéressant parce que eux, ils estiment que c'est de la perte de temps si on ne fait que dormir pendant qu'on dort. Mais c'est vrai qu'au final, si tu fais juste dormir et que tu te souviens même pas de tes rêves, ben on te débranche en fait. On débranche la prise de l'ordinateur et l'ordinateur ne... Bon oui, ça fonctionne, il y a quand même du travail qui est fait, mais au final, tu n'en es pas du tout conscient. Alors que si tu commences à prendre conscience de tes rêves, que tu commences à avoir des réponses dans tes rêves vis-à-vis de ton inconscient, et après tu peux aller encore plus loin. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Bah, en fait, tout ce temps, tu peux le mettre à profit. Tu peux apprendre des choses sur toi-même. Tu peux aussi te dépasser parce qu'à partir du moment dans un rêve où tu commences à voler, à respirer sous l'eau, à traverser les murs, à traverser le sol, ben, c'est super intéressant. On peut dire que c'est distrayant. Donc déjà, ça, c'est cool. Au lieu de dormir et te souvenir de rien, bah, tu découvres des mondes, tu fais des trucs super sympas, quoi. Au final, c'est sympa de jouer aux jeux vidéo, mais c'est peut-être sympa aussi de jouer aux jeux vidéo dans la vie ou dans tes rêves. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Ça nous élargit nos perspectives et ça nous rend compte qu'en fait, on est un être beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que ce qui nous est donné de voir. On n'est pas juste dans ce monde réel de 8 h à 22 h et à mener notre vie qui est fort intéressante aussi. Mais il y a toute une autre dimension quand on dort auquel on peut avoir accès. Et en fait, vous vivriez le double du temps. Et c'est exactement ce que font les moines bouddhistes de tradition tantrique. C'est leur manière en fait d'atteindre moksha, la libération, ou d'atteindre le nirvana. C'est par le rêve lucide. Donc, mais je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos où je donne des conseils pour réussir à faire des rêves lucides. Puis n'hésitez pas à me poser des questions sur votre cheminement, tout ça, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup la chaîne et ça m'aide. Je vous embrasse tous très très fort.